robot rigolo. Il y a de très bonnes nouvelles pour les automobilistes. Il y aura une voiture Rolls-Royce exhibée au musée de la ville. La légendaire voiture Silver Ghost sera représentée là. Cela fait longtemps que je n'ai pas visité le musée. L'exposition est super. Je pourrais regarder des Silver Ghost pendant des lustres. Dur de croire que Sir Montagu l'a conduite personnellement. Vous saviez que grâce à lui, l'emblème, la forme de femme volante, est apparu sur le capot de la Rolls-Royce? Non, est-ce qu'il y a une histoire derrière ça? Oh oui, une super histoire. Spirito Ecstasy est l'ornement sur les voitures de Rolls-Royce. Il a la forme d'une femme se penchant en avant avec ses bras tendus en arrière et au-dessus d'elle. Un foulard s'étend de ses bras sur son dos, ressemblant à des ailes. Quand Montagu a commissionné son ami, le sculpteur Charles Robinson Skix, qui a travaillé à Londres sous le noble patronat pour sculpter un emblème personnel pour sa Rolls-Royce Silver Ghost de 1909, Skix choisit Eleanor Velasco Thornton comme modèle. Skix, à la base, avait créé une figurine d'elle en robe flottante, le doigt sur la bouche pour symboliser le secret de leur histoire d'amour. La figurine a été appelée The Whisper et elle est exposée au Musée national du moteur à Beaulieu. C'est vrai, la figure est très jolie et la voiture très chère. Ça veut dire qu'on va passer quelques nuits sans dormir. Nous devons assurer la protection maximum de ces objets exposés. L'exposition fermera demain et vous n'aurez pas de deuxième chance. Cette nuit, vous pénétrerez dans le musée et volerez la Silver Ghost. J'ai déjà trouvé un acheteur. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette Most? Ghost, ça veut dire fantôme Silver Ghost. Une voiture avec cette histoire, mais tu ne l'apprécierais pas, c'est sûr. Ok, maintenant allez-y et tenez-vous prêts. Tout doit se dérouler sans accroc. Ok, patron. C'est important de ne pas mélanger les voitures. Je m'inquiète surtout pour l'alarme. On dirait que j'ai un peu trop le vertige. Laisse-moi t'attendre dehors. Et prendre la lampe torche en pleine tête, ça te plairait? Arrête de parler et descends en silence. Oui, c'est aussi une option. Ah, voilà notre voiture. C'est important de ne pas toucher le sol, ça activerait l'alarme. Quand nous aurons démarré la voiture, nous aurons 15 secondes pour sortir du musée. Bien, faisons un tour avec le vent dans nos visages. Appel à toutes les voitures, nous allons poursuivre le camion. Il y a une cargaison très importante à l'intérieur. Appel à toutes les voitures, nous poursuivons le camion. Il y a une cargaison très importante à l'intérieur. Soyez prudents en l'interceptant. C'est une super raison pour tester mon nouveau moteur. Exactement ce dont nous n'avons pas besoin maintenant. Andy Andy. Nous partons sur le côté. Accroche-toi, Rocco.
Conducteur du camion, je vous ordonne de vous arrêter maintenant. Ah oui, peut-être que nous allons directement conduire jusqu'à la prison. On part sur le côté, Rocco, accroche-toi. Ah, tourne. Sortez les mains en l'air. Échappé. Nous avons la voiture, c'est le plus important. Nous les attraperons plus tard. Il y a une véritable épidémie en ville. Beaucoup de personnes sont admises à l'hôpital à cause d'un empoisonnement. La raison est toujours inconnue. Salut Andy Andy! Maman m'a demandé de nettoyer des vieilles boîtes dans le grenier. Peux-tu m'aider? Et après on pourrait faire une promenade. Bien sûr, j'arrive vite. Celui-ci, c'est le dernier. Super! Qu'est-ce que c'est? C'est... Qu'est-ce que c'est? Construisons-le, on verra bien. On peut au moins essayer. Ok, allons-y. Il y a un moteur. Tu penses que ça vole? Bien, regarde. Le flux d'air garde le tricycle dans les airs. Le moteur donne sa vitesse et sa manœuvrabilité. Par ailleurs, vous pouvez utiliser différents types de moteurs, même d'une moto. Vous pouvez monter jusqu'à 4000 mètres, mais il fait froid et ce n'est pas intéressant là. Ça peut monter jusqu'à 70 miles par heure. Essayons-le, et tu verras par toi-même. Mais nous devons nous dépêcher. C'est très dangereux de voler par un vent fort. La voiture arrivera à 16h, alors tiens-toi prêt. J'espère que cette fois le plan se passera comme prévu. Oui, ok, bien sûr, patron. On ne vous a jamais laissé tomber. Es-tu prête? Pas sûr. Ah! C'est merveilleux. Combien de temps peut-on voler? À peu près 3 heures. Mais nous devons redescendre, le vent change. Je pense qu'il va y avoir un orage. Oh, je ne me sens pas bien. Je crois que j'ai perdu le contrôle. J'espère que nous ne nous envolerons pas loin. Oups! Nous allons nous écraser. Accroche-toi, Amy! Ah! Oh! Ça va, Amy? Ça va. C'était un super vol. Où sommes-nous?
Bonne question. Regardons un peu. Une consigne de plus prête. Quoi qu'il en soit, nous devons cesser la production, ou tout le monde en ville va être malade. Je crois que je sais maintenant pourquoi les gens sont à l'hôpital maintenant. Ils sont empoisonnés. Tu crois que c'est à cause du patron et de ses bandits? Je crois qu'on doit tout dire à la police. La ville est en état d'urgence. Les hôpitaux sont surpeuplés. Quoi qu'il en soit, des citoyens empoisonnés continuent de se présenter. Tout semble indiquer que tous ces poisons arrivent à cause du patron et de ses bandits. Mais nous avons besoin de preuves. J'ai une idée. Je vais pénétrer dans le laboratoire avec une caméra, prendre des photos et essayer de trouver la formule du poison. C'est très dangereux. Quoi qu'il en soit, je pourrais avoir des preuves et ne pas attirer l'attention. Quand j'étais là-bas, j'ai réussi à mettre un masque et à passer. De plus, je me souviens du plan du laboratoire, alors ne perdons pas de temps. D'accord, bonne chance, Handy Andy. Nous serons tout proches. Nous devons t'installer un micro, comme ça nous pourrons entendre tout. De plus, nous pourrons venir te sauver, au cas où. C'est si sombre et sale ici. Oh, oups, qu'est-ce que c'est? Je dois filmer ça. Les bandits vaporisent une solution spéciale. Ça crée une mutation immédiate de la nourriture. Ça la rend très goûteuse et très belle. Quoi qu'il en soit, très très dangereux. Ok, maintenant je dois trouver la formule du poison. Nous pouvons créer un antidote en utilisant cette formule. C'est quoi cette interférence? Pourquoi la connexion est perdue? Major Gary, je propose de lancer l'assaut. Nous tenons Handy Andy. Bien Gary, j'espère que tu nous entends très bien. Voici nos demandes. Nous avons besoin d'1 million d'hélicoptères et de $1. De quoi tu parles? Nous avons besoin d'1 million de dollars et de 1 hélicoptère. Oui, c'est ça, oui. Ou Handy Andy sera en gros problème. Vous avez seulement 30 minutes. Où est le plan de ce transformateur? Il doit bien y avoir un système de ventilation ou même une sortie de secours. Nous lancerons l'assaut. Tu penses que 30 minutes, ça va leur suffire? Je crois qu'ils pensent déjà à donner l'assaut. Donc nous devons nous échapper maintenant. Lançons un feu pour détruire toutes les preuves. Si vous nous aidez à faire l'antidote, votre punition ne sera pas très sévère. Ce n'était pas votre idée, mais celle de votre patron.
séduisant. Mais peut-être une autre fois. Eh bien, bonne chance. Ah, porter le masque maintenant serait super. C'est utilisé pour purifier l'air des gaz et de la fumée durant le feu. Il y a des filtres spéciaux dans le masque. Ça consiste en de l'absorbeur d'humidité et du sorbant. La plupart du temps, c'est utilisé comme du carbone activé. De cette manière, vous pouvez respirer même quand l'air est très sale et pollué. Comment vas-tu, Andy Andy? Tiens bon, nous allons te sauver. Maintenant, nous sommes certains que c'était de la faute du patron. Quoi qu'il en soit, nous n'avons toujours pas la formule. Ce n'est pas exactement vrai. Bien joué, la ville est sauvée maintenant. Ce qui est sûr, c'est que ce cas est prioritaire. Razor et Rocco doivent être en prison. Mais nous ne devons pas oublier notre course annuelle pour la charité. Bien sûr, tout est déjà prêt. C'est une très belle matinée pour la course. Tu dois gagner la course et donner une leçon à ces prétentieux officiers de police. Mais s'ils nous reconnaissent, la voiture est neuve et vous porterez des casques, vous ne risquez rien. Est-ce que tous les participants sont prêts? Super! 3, 2, 1. Il semblerait que nous ayons 3 leaders ici. La voiture va tomber de la falaise. Stop, freine! C'est l'officier de police. Comment ça a pu arriver? Merci les gars. Vous, mais comment? Nous passions juste par là.
Le fait que vous ayez sauvé notre collègue n'annule pas vos crimes. Mais il allège quand même votre cas. Je vais vous donner une chance. Je vais vous envoyer en travail d'intérêt général. Et on verra après. Travail d'intérêt général? Ça va. Le principal, c'est que l'on ne se retrouve pas derrière les barreaux. Je procédais à un examen. Il y avait une chose installée sur la voiture de votre collègue. Voici le gadget. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est un switch électronique pour télécommander le volant. Je vais vous expliquer. Quelqu'un a installé ce bloqueur sur la voiture de ton collègue. Et à cause de ça, le volant était bloqué à un moment crucial. Les roues n'ont pas tourné et c'est un miracle que la voiture ne soit pas tombée dans le ravin. Ok, regardons les images des caméras de surveillance. Ok, ce n'était pas une grosse surprise, c'était le patron. Facile à deviner. Comment tu te sens après le crash? Ça va, juste quelques égratignures. Je n'arrive toujours pas à croire que Razer et Rocco m'aient sauvé. On aurait pu juste s'en aller. Arrête de pleurnicher, tu me tapes sur les nerfs. Et les rayures vous vont bien. Je conduisais, je me suis dit, quelle jolie colonie de zèbres ici. Ok, montez dans la voiture. Ou peut-être que vous n'avez pas fini de creuser ici. Ça serait mieux si on exécutait notre peine. Ça voudrait dire que nous ne sommes plus coupables de rien. Vous feriez mieux de faire ce que je vous dis. Vous m'en devez une. Alors vous allez me rendre un service. Quel est votre ordre, patron? D'abord, on va donner une leçon à ce Andy Andy. Je commence à en avoir marre de lui. Il fait presque nuit dehors, et c'est l'heure d'aller au lit. Mais je pense que Andy Andy ne sera pas capable de dormir ce soir. Oh, au moins j'ai fini. Demain c'est la compétition. Ça fait un mois que je me prépare pour ça. J'ai créé et assemblé cette voiture spéciale exprès pour la compétition. Regardez ce béquet, je l'ai amélioré. Par ailleurs, vous savez pourquoi une voiture a besoin d'un béquet? Regardez! Quand la voiture conduit à une grande vitesse, le flux d'air se pose sur la partie arrière et ralentit la voiture. Mais si vous installez un béquet, la pression passera au-dessus du tronc. L'adhésion à la surface sera renforcée. Ça veut dire que l'on aura plus de chances de gagner la course. Demain est une grande journée. On doit avoir une bonne nuit de sommeil. Il est l'heure de prendre la route, ou nous pourrions être en retard pour... Oh! Bonjour Andy Andy, pourquoi es-tu si confus? Que s'est-il passé? Volé! Ma voiture pour la compétition a été volée! Ne t'inquiète pas, nous la trouverons, c'est sûr. Je vais la mettre sur la liste des objets recherchés. Dans 1 ou 2 jours, elle sera de retour dans ton garage. Mais la compétition commence dans 30 minutes. Regardons un peu. Ici, il y a des traces de pneus. Elles sont très claires.
Les voyous étaient pressés. Monte dans la voiture, Andy Andy, nous allons les poursuivre. On dirait que nous les avons perdus. Regarde un peu, il y a plus de traces au coin. Il est clair qu'ils ont tourné à grande vitesse. Regarde, elle est là! Ma voiture! Où vas-tu? Ah, tu dois vouloir regarder notre voiture, alors fais la queue. Bah tiens ma voiture! Je le gré assemblé! Mais nous ne sommes pas d'accord, pas vrai, Razor? C'est vrai. Nous avons assemblé cette voiture pendant 1 mois. Que se passe-t-il ici? Rocco et Razor ont volé ma voiture et prétendent que c'est la leur. Nous n'avons jamais fait ça. C'est vrai, il ment. C'est notre voiture. Nous devons conduire une expérience d'investigation. Comme ça, nous saurons vite qui est le véritable propriétaire de la voiture. Très bonne décision, je suis d'accord. Pour découvrir qui est le propriétaire de la voiture, nous proposons d'organiser la course avec des obstacles sur une autoroute. Cela ne sera pas un problème pour le véritable propriétaire. Alors, qui veut commencer? J'en suis prêt! « 3, 2, 1, partez! » Il est fort. Est-ce que ce ne serait pas mieux de partir pendant qu'il est encore temps? Pas si vite, les gars. Vous devez faire la course et après partir. Maintenant, c'est au tour de nos deuxièmes compétiteurs de conduire à travers les obstacles. 3, 2, 1, partez! Je pense que quelque chose a cloché. Bien, nous allons y aller. Bien sûr, vous allez y aller. À la station de police. Le jury s'est réuni et a rendu sa décision. Le gagnant est Andy Andy. Merci! Souvenez-vous mes amis, si vous essayez très fort, tout se passera bien et sera un succès!